Bienvenue à cette présentation de la vidéo sur les réunions. Je m'appelle Steven. Cette vidéo a été préparée par l'unité de développement communautaire du gouvernement de l'Alberta. Avant de commencer, je voudrais mentionner que l'objectif de notre série de vidéos sur le perfectionnement des conseils d'administration est de s'assurer que les administratrices et administrateurs d'organismes sans but lucratif ont les connaissances, les compétences et les outils de base pour réussir dans leur travail. Nous sommes conscients que certains d'entre vous ne sont pas membres d'un conseil d'administration et ce n'est pas un problème. Sachez cependant que les renseignements, les concepts et les idées sont présentés du point de vue des membres d'un conseil. De plus, les renseignements présentés ici servent d'introduction ou de rappel pour s'assurer que les administrateurs ont la compréhension de base des concepts et principes de gouvernance nécessaires pour réussir dans leur travail au sein d'un conseil. Nous avons d'autres ressources que vous êtes invités à utiliser, comme notre boîte à outils. Un lien dans la description de cette vidéo vers notre boîte à outils mène à des ressources et des liens supplémentaires qui pourraient vous aider, vous et votre organisme sans but lucratif, à résoudre vos problèmes de gouvernance. Cette boîte à outils comprend une copie des diapositives présentées dans cette vidéo et toutes les vidéos de notre série sur le perfectionnement des conseils. Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activer les notifications afin de vous abonner à notre chaîne YouTube et de recevoir des notifications de nouvelles vidéos. La dernière chose que je veux mentionner avant de commencer est que dans la présente vidéo, nous ne fournissons pas de conseils. Les renseignements fournis dans cette vidéo et les documents connexes ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques, ni comme une prestation de services juridiques ou d'autres services professionnels de quelque nature que ce soit. Nous voulons simplement vous transmettre des renseignements qui, selon nous, aideront les administrateurs qui s'occupent de la gouvernance et des opérations de leur organisme. Alors, sans plus tarder, allons-y. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de faire ce qui suit. Déterminer sur quoi les réunions du conseil d'administration devraient se concentrer. Expliquer ce que sont l'ordre du jour, les procès-verbaux, les règles de procédure de Robert et les séances à huis clos, et comment ils appuient les membres et les réunions d'un conseil. Expliquer comment les conseils peuvent rendre leurs réunions plus efficaces. Expliquer le leadership informel et son lien avec les réunions. Dans cette vidéo, nous examinons les moyens de veiller à ce que vos réunions soient utiles, productives, engageantes et agréables, et d'aider votre conseil à assumer son rôle de leadership au sein de l'organisme. Commençons par une description générale de ce que les réunions d'un conseil peuvent accomplir. Les réunions du conseil d'administration sont l'occasion d'attirer l'attention du conseil sur les questions les plus préoccupantes et d'appeler le conseil à l'action. Je souhaite me concentrer sur la partie questions les plus préoccupantes de cette diapositive pendant un instant. Les conseils tiennent généralement une poignée de réunions pendant l'année et ils doivent gouverner l'organisme dans le cadre de ces réunions. Ainsi, un conseil doit se concentrer sur les questions les plus importantes pour l'organisme pendant ces réunions. Après chaque réunion, les membres du conseil devraient avoir une appréciation renouvelée de la mission et de la manière dont la réunion est liée à cette mission. En autre chose, cela aide à rappeler aux administratrices et administrateurs la mission et cela rend celle-ci plus tangible et importante si vous la mettez de l'avant pendant vos réunions.
Une meilleure compréhension des défis et occasions auxquels l'organisme fait face. C'est l'occasion pour le Conseil de discuter et de prendre des décisions pour l'organisme, y compris au sujet des défis et des occasions qui se présentent. L'impression d'avoir contribué à une discussion importante. Nous parlons beaucoup de surveillance active et la participation aux discussions importantes lors de réunions est un excellent moyen d'exercer cette surveillance. Une inspiration, une orientation leur permettant d'aider l'organisme. Les réunions du conseil sont une excellente occasion d'exploiter la passion des administrateurs pour l'organisme en la combinant avec la capacité et la possibilité de faire avancer l'organisme dans la bonne direction. Voici quelques questions auxquelles vous et les autres membres du conseil pouvez réfléchir lorsque vous planifiez ou évaluez vos réunions. La réunion est-elle nécessaire? Vous n'avez pas besoin de vous rencontrer, à moins qu'il n'y ait une question à examiner. Qu'essayons-nous de réaliser en organisant une réunion? Assurez-vous de comprendre comment la réunion aide l'organisme à progresser. Que devons-nous accomplir qui nous oblige à nous réunir? Profitez de la présence de tous les membres du conseil à la réunion. Concentrez-vous sur le travail auquel tous les membres du conseil doivent participer. Comment notre réunion est-elle liée à la raison d'être ou aux objectifs de notre organisme? Plus vous faites le lien entre le travail effectué pendant la réunion et la raison d'être ou les objectifs de l'organisme, plus la raison d'être et les objectifs de l'organisme se précisent et plus les membres du conseil sentent que leur travail pendant les réunions est essentiel et important. Qui doit participer? Outre les administrateurs, d'autres personnes devraient-elles participer? Il pourrait être utile d'inviter des personnes pouvant donner un point de vue fiable sur certaines questions qui seront abordées durant la réunion. Pourquoi l'ordre du jour est-il nécessaire? L'ordre du jour oriente la réunion en définissant quand les discussions ont lieu, quand les décisions sont prises, combien de temps est prévu pour chaque point à l'ordre du jour. Il est important pour le processus démocratique. L'ordre du jour peut garantir que tous les administrateurs participent aux discussions et aux décisions. Comment? En établissant le temps qui sera consacré à la présentation de l'information, aux discussions et au vote. Il relie la réunion à l'objectif de la réunion et aux résultats souhaités. Il aide les administrateurs à se concentrer sur les questions à l'examen. Les administrateurs doivent garder à l'esprit la durée, les buts et les objectifs de la réunion pour garantir que tous les points à l'ordre du jour peuvent faire l'objet de discussions et de décisions. Enfin, il établit les activités clés du groupe et de l'équipe. Les activités du groupe et de l'équipe sont importantes et le fait de les inclure dans l'ordre du jour permet aux administrateurs de voir non seulement ce qu'ils vont faire pendant la réunion, mais comment ils vont le faire. Ils savent ainsi les activités auxquelles ils vont participer. Si l'ordre du jour oriente le déroulement de la réunion, le procès-verbal constitue un registre de ce qui se passe réellement pendant la réunion. Il consigne l'objectif du groupe et les mesures à prendre collectives. Il fournit un registre permanent et assure le suivi des progrès. Les procès-verbaux racontent l'histoire de votre organisme. Pour comprendre le travail d'un organisme,
il peut être très utile d'examiner les procès-verbaux des réunions de son conseil. Ceci vous aide à savoir sur quoi le conseil travaille-t-il en général, quelles questions sont résolues, quels progrès ont été réalisés. Il informe les membres absents et fournit une orientation aux nouveaux membres. Consigne les présences, les décisions prises, les tâches assignées et les mesures à prendre. C'est un guide utile pour évaluer le travail d'un organisme. Les procès-verbaux constituent un registre des objectifs et des mesures prises pendant les réunions. Créer un tableau d'exécution des décisions qui décrit la mesure, la personne responsable et l'échéance. C'est un registre légal des décisions prises pour l'organisme. Peut être formel ou informel, mais doit être conservé. La rédaction d'un procès-verbal ne devrait pas prendre des heures. En général, les règles de procédure fournissent des conseils détaillés sur les processus qui seront utilisés pendant une réunion. Elles indiquent comment présenter des motions et assurer le quorum. Elles fournissent des processus pour la tenue de discussions et de débats pendant la réunion. Elles établissent des procédures à suivre concernant la prise de décision et les votes. Elles décrivent les rôles et les responsabilités des personnes présentes à la réunion. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer des règles officielles. Cependant, elles peuvent être utiles si vous recherchez une cohérence et une compréhension commune de la manière dont vos discussions, dissensions et votes se déroulent. Qu'est-ce qu'une séance à huis clos? Il s'agit de la partie d'une réunion qui est fermée au public en raison de la divulgation de renseignements sensibles. Les séances à huis clos sont privées, mais les décisions sont prises et les motions sont adoptées publiquement sur la partie ordinaire de la réunion. En d'autres termes, les discussions ne sont pas consignées dans le procès-verbal, mais toutes les décisions ou motions résultant de ces discussions le sont. Si vous tenez des séances à huis clos, prenez-vous des notes pendant cette partie de la réunion ou n'en prenez-vous pas? Quelle est votre pratique? Dans notre boîte à outils, le lien est dans la description, vous trouverez une excellente ressource de Governing Good sur les séances à huis clos. On y dit ceci. Les conseils d'administration doivent évaluer si la tenue d'une séance à huis clos ou privée est motivée par le besoin d'assurer la confidentialité ou le secret. Si la confidentialité est importante pour permettre au conseil d'assurer une saine gouvernance, le secret peut nuire à la gouvernance et le fera assurément. Alors, laissons ce sujet de côté. Nous avons beaucoup parlé des structures, des processus et des rôles. Passons maintenant en revue d'autres facteurs qui peuvent faire d'une réunion un succès ou un échec. L'espace. Si nous ne sommes pas à l'aise et que l'espace n'est pas adéquat, cela peut nuire à notre humeur et à l'efficacité et la qualité des discussions. Cela s'applique aux espaces physiques et aux plateformes virtuelles. En personne. Assurez-vous de suivre les directives provinciales et municipales sur les réunions et les événements en personne. Assurez-vous que l'espace est adapté à la taille du groupe. De l'espace supplémentaire permet de tenir des discussions en petits groupes ou d'utiliser les murs pour afficher des idées. Disposez la pièce de manière à ce que les gens se fassent face.
Cela nous aide à nous entendre et à nous voir. Cercle, demi-cercle, forme en U. Variez l'emplacement autant que possible pour tenir compte des besoins des différents. En virtuel, assurez-vous que tout le monde allume sa caméra pendant la réunion. Cela permet de voir tout le monde et de créer des liens au sein du groupe. Gardez à l'esprit que certaines personnes ne voudront pas allumer leur caméra. De nombreux outils sont à votre disposition durant vos réunions en ligne. Sondage, tableau blanc, salle de réunion en petits groupes, boîte de clavardage, espace de collaboration en ligne pour poser des questions et y répondre. Parmi les autres facteurs qui peuvent contribuer positivement à nos réunions, citons les suivants. Utilisez des éléments visuels, des images et des supports médias, tels les vidéos. Affichez l'ordre du jour en gros caractères sur un mur ou un tableau blanc, ou sur un tableau blanc numérique si la réunion est virtuelle. Servez des rafraîchissements légers ou confiez à des participants en rotation la tâche d'apporter des muffins. Prenez connaissance et tenez compte de tous les besoins particuliers des administrateurs. Par exemple, une personne a-t-elle du mal à entendre? Une personne a-t-elle une déficience visuelle? Des personnes ont-elles une langue première autre que le français? En virtuel, devons-nous prévoir des pauses à un moment précis pour permettre aux parents de vérifier si tout se passe bien à la maison? Lorsque vous planifiez vos réunions, réfléchissez aux ajustements que vous pourriez faire pour aider tout le monde à participer pleinement. Pour créer un esprit d'équipe et améliorer vos réunions, il peut être très utile de prendre le temps d'accueillir les participants au début de la réunion. Certains estiment que ce type d'activité est inutile ou une perte de temps. Passons aux choses sérieuses. Mais si vous omettez d'accueillir les participants, vous risquez de commencer vos réunions sans connaître leur état d'esprit lorsqu'ils se joignent à la réunion. Un participant a peut-être eu une journée difficile et a apporté ce bagage à la réunion, ce qui explique son attitude belliqueuse et difficile. Mais personne ne comprend pourquoi. L'accueil est important pour faire en sorte que les gens se sentent bienvenus et reliés aux autres. Les tours de table structurés permettent à chaque membre de se présenter. Il peut s'agir d'une question établie ou variable, sur un sujet personnel ou professionnel, et aide à donner le ton et à préparer les gens pour les discussions à venir. Enfin, à quand remonte la dernière fois où vous et d'autres avez évalué une réunion ou la dernière année? Les discussions à la fin des réunions peuvent être tout aussi utiles. Bien qu'il soit facile de dire que la présidence est responsable, chaque membre du conseil a un rôle à jouer dans le leadership de l'organisme. Votre rôle devrait être de soutenir la présidence et les décisions prises pendant la réunion. Les responsabilités liées aux réunions peuvent être facilement réparties entre divers membres du conseil d'administration. Nous en aborderons quelques-unes dans la diapositive suivante. Il s'agit de façonner la culture et les attentes au niveau du conseil et de l'organisme. Comment pouvons-nous gérer notre temps? Comme je l'ai mentionné dans la diapositive précédente, tous les participants ont un rôle de leadership à jouer, en particulier pendant les réunions. Utilisez délibérément les réunions pour accroître le leadership
et le sentiment d'appartenance au sein de votre équipe. Considérez les réunions comme des occasions pour tous les membres du conseil de faire valoir leur qualité de leadership et de le faire afin de rendre les réunions plus efficaces, stimulantes et agréables. Plus une variété de personnes participent à la réunion, plus il est probable que les membres du conseil apprendront de nouvelles compétences et adopteront de nouveaux comportements. Animez les discussions à tour de rôle. Demandez aux participants de se tenir mutuellement responsables de respecter l'objectif, le sujet et le calendrier. Nommez un chronométreur, un preneur de notes et un observateur d'ambiance et assurez la rotation des rôles. L'observateur de l'ambiance est celui qui garde un œil sur la façon dont les gens se sentent. Sont-ils agités, ennuyés ou stimulés? Montrez de l'intérêt et de l'appréciation. Posez des questions, donnez des commentaires, admettre ses erreurs. Un intérêt et une appréciation sincère peuvent renforcer la confiance de tous les participants à la réunion. Posez des questions pour assurer une surveillance active, en particulier lorsqu'il s'agit d'une question délicate. Il n'est pas toujours facile de donner et de recevoir des commentaires. Assurez-vous de montrer votre appréciation lorsque vous donnez des commentaires. Et rappelez-vous que plus vous donnez et recevez de commentaires, plus cela devient facile. En admettant vos erreurs, vous montrez que vous êtes prêt à être honnête. Tous ces différents comportements, qui sont liés au leadership informel, font partie de la culture de l'organisme. En d'autres termes, ce sont des exemples de la façon dont les administrateurs souhaitent interagir les uns avec les autres et se comporter de manière à démontrer les comportements et les interactions souhaitables. Avez-vous d'autres idées? Voyez-vous comment les 4 rôles et les 7 responsabilités se soutiennent mutuellement? En résumé, les ingrédients d'une réunion efficace incluent un objectif clair, une préparation réfléchie et inclusive, un format de réunion établi afin que chacun sache comment participer, les règles du jeu, un leadership formel efficace soutenu par tous sous forme de leadership informel. De prochaines étapes claires afin de sentir les progrès et de maintenir l'élan d'une réunion à l'autre et de promouvoir la raison d'être de votre organisme. Ainsi donc, voilà qui met fin à la vidéo sur les réunions. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nos coordonnées figurent sur la diapositive et se trouvent également dans la boîte à outils. Si vous êtes en Alberta et que vous avez une question, que vous avez besoin de plus amples renseignements ou que vous souhaitez faire appel à nos services, veuillez communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. Vous pouvez également accéder à nos ressources et vous inscrire à nos webinaires par l'intermédiaire de l'Alberta Non-Profit Learning Center, le centre d'apprentissage sans but lucratif. En outre, si vous souhaitez être informé de nos futurs services et ressources, veuillez fournir votre adresse courriel dans notre formulaire d'inscription. Vous recevrez ainsi des renseignements sur nos services et ressources dès qu'ils seront disponibles. Le lien vers le formulaire d'inscription se trouve également dans la description de la vidéo. Au nom de l'unité de développement communautaire, merci de votre attention. Prenez soin de vous
Et n'oubliez pas que nos collectivités sont plus florissantes grâce à tout ce que vous faites. Merci et au plaisir de vous revoir.